Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet de vie, une nouveauté qui date de 2005 et qui s'inscrit dans toutes les demandes de dossier MDPH. Alors, qu'est-ce que le projet de vie? Tout simplement, c'est une description, à un moment donné, de vos besoins sur une courte ou moyenne durée, qui explique ce dont vous avez besoin en fonction de la demande que vous faites auprès de la MDPH. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, de décrire votre vie et le projet de votre vie jusqu'à votre mort, ce qui a pu en refroidir quelques-uns, mais bel et bien de réduire à sa plus simple expression les besoins techniques, les besoins humains, les besoins financiers qui vont accompagner la demande que vous faites à la MDPH. Ces besoins font partie d'un environnement et c'est aussi ce qu'il va falloir expliquer dans votre projet de vie. Que vous habitiez par exemple à la campagne dans une maison seule, que vous habitiez en famille dans un appartement en pleine ville, que vous soyez totalement indépendant ou que vous soyez dépendant, et bien évidemment, votre cadre de vie, votre contexte de vie sera différent. Ça fait aussi partie des choses qu'il faut expliquer dans le projet de vie de manière la plus simple et la plus naturelle qui soit. Le projet de vie n'a pas pour objectif de contrôler qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous allez faire ou pas de l'argent que l'on vous donnera, mais bien de comprendre le contexte dans lequel vous évoluez et comment répondre le mieux possible à vos besoins. Donc le projet de vie, à qui sert-il? Bien sûr à l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, la Commission départementale pour l'autonomie de la personne handicapée, qui va regarder, on va dire, le plus soigneusement possible tous les aspects de votre demande et bien évidemment le cadre de cette demande et qui en fonction de ce cadre décrit dans votre projet de vie pourra réagir de manière plus ou moins rapidement et de manière plus ou moins précise pour répondre au mieux à cette demande. C'est donc important de remplir ce projet de vie, même si quelquefois il peut être un peu rebutant. Le projet de vie, comme j'ai expliqué, ne consiste pas à décrire de manière détaillée votre intimité, tout ce que vous faites dans votre vie ou ce que vous souhaitez faire dans les 10 ans qui viennent. Mais bel et bien de donner des éléments à une équipe qui va non seulement étudier ces éléments, mais qui va les conserver de manière ultra confidentielle. En dehors de l'équipe pluridisciplinaire, personne ne peut avoir à cette description de votre demande et à cette partie de votre vie. Donc soyez serein, le projet de vie est à la fois confidentiel et ne sera vraiment pas partagé par des personnes externes à la CDAPH et il ne sera pas question d'envoyer ce projet de vie à d'autres administrations. Pour remplir ce projet de vie, je l'ai déjà dit, il faut s'expliquer de manière factuelle, expliquer le contexte, expliquer vos besoins actuels, expliquer vos besoins futurs et tout simplement aborder cette phase de votre vie comme une phase qui a un besoin impérieux d'être accompagnée et qui nécessite l'accompagnement des équipes de la CDAPH. La description de votre projet de vie permettra aux équipes de la CDAPH de bien comprendre le contexte et d'attribuer les différentes aides auxquelles vous faites appel de la manière la plus précise et la plus rapide possible. Encore une fois, soyez à l'aise avec votre projet de vie. Vous pouvez très bien ne pas savoir comment bien formuler votre projet de vie. Dans ce cas-là, pas de panique. Vous pouvez faire appel à des personnes de la maison départementale des personnes handicapées qui vont vous accompagner dans la rédaction, comme à la CCAS, Caisse communale d'action sociale de votre commune, qui vous attribuera une personne pour vous aider à la rédaction de votre projet de vie. Les personnes qui sont en établissement bénéficient généralement des personnels sociaux et des personnels paramédicaux pour les accompagner dans la rédaction de leur projet de vie, ou en tout cas dans la rédaction de la phase de leur vie qui nécessite un accompagnement. Deux choses à savoir et à bien retenir. Le projet de vie reste confidentiel. Ensuite, remplir le projet de vie dans la demande MDPH n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien sauter cette phase et faire votre demande de la manière la plus simple possible. Simplement, le projet de vie, je l'ai déjà dit, va permettre de mieux répondre à votre demande. Petit conseil, si jamais vous avez des doutes
sur la rédaction de votre projet de vie, n'hésitez pas à le faire relire par un professionnel de la MDPH ou de la CCAS avant d'envoyer votre dossier. Ça peut vous rassurer, ça peut aussi permettre de mieux décrire vos besoins, de mieux décrire le contexte dans lequel vous faites valoir ces besoins.